Aouzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes. Cela fait déjà 2 ans que nous sommes résolument engagés tous ensemble avec résilience et foi dans l'avenir sur le chemin de la souveraineté pleine et entière de notre pays et pour le bonheur de tous. Mes chers compatriotes, il s'agit assurément d'un chemin plein d'embûches, aux conséquences difficiles, aussi bien pour les Nigériens pris individuellement que pour notre pays en tant que communauté politique organisée. En effet, depuis le 26 juillet 2023, et notre engagement patriotique à prendre notre destin en main, le système néocolonial réactionnaire de mise sous tutelle du Niger que nous avons renversé n'a cessé de se déchaîner contre notre pays et son peuple. C'est ainsi qu'après avoir échoué à organiser le blocus total de notre pays, puis nous porter frontalement la guerre par l'intermédiaire de la CEDEAO, les forces coalisées opposées à notre émancipation politique et économique ont décidé, tirant les leçons de leur échec, de se réorganiser pour atteindre autrement leurs objectifs, en combinant de façon sournoise opérations terroristes d'éclat, actions économiques subversives, manipulation politique interne, ainsi que guerre informationnelle et jeu de discrédit sur nos institutions et autorités politiques. Les résultats auxquels ils parviennent sont souvent spectaculairement importants, non pas parce qu'ils donnent un avantage stratégique aux forces opposées à notre pays ou qu'ils soient constitutifs d'un véritable projet politique alternatif au nôtre, mais simplement parce que de par l'immédiatité de leurs effets et leur violence, ils impactent négativement notre quotidien de façon individuelle et collective. Ils bénéficient d'une importante couverture médiatique et diplomatique à l'échelle internationale. Ils sèment le doute chez certains d'entre nous et nous divisent. Ils rencontrent nos légitimes mais pressantes attentes individuelles ainsi que notre impatience quant à un changement véritable. Ils nous font parfois perdre de vue ce que nous avons réussi ensemble et nos nobles objectifs communs. Ils nous font parfois perdre de vue ce qui est essentiel et nous empêchent de nous projeter dans l'avenir qui s'annonce pourtant radieux pour le Niger et la Confédération AES dans son ensemble. Mes chers compatriotes, c'est dire que je mesure la complexité de la situation à laquelle nous faisons face, les difficultés qui se dressent devant nous, ainsi que l'état d'esprit de nombre de nos compatriotes. Je sais par ailleurs les sacrifices que nous avons consentis pour que vive le Niger, ainsi que nos attentes légitimes d'une vie qui doit être nécessairement meilleure pour les Nigériens. C'est le lieu, sans doute, de rendre un vibrant hommage à nos forces de défense et de sécurité pour tous les sacrifices consentis et leur professionnalisme, à notre grand peuple pour sa résilience et son engagement, et à tous nos amis pour leur précieux soutien. Mes chers compatriotes, force est donc de reconnaître que nous avons objectivement besoin d'une organisation adaptée à notre contexte pour réaliser notre projet politique et parvenir à des résultats probants pour chacun de nous, individuellement considérés, et pour notre pays de façon générale. En effet, aucun projet politique à l'échelle d'un pays ne s'est réalisé dans la précipitation et dans un court délai. Cela est particulièrement vrai dans le cas du Niger, en tenant compte notamment de notre histoire politique singulière,
des enjeux liés à l'exploitation de nos ressources naturelles et de l'adversité sans précédent à laquelle nous faisons face aujourd'hui. C'est pourquoi nous sommes ensemble dotés d'une charte de la refondation dans un cadre inclusif et consensuel, celui des Assises nationales de la refondation tenues à Niamey du 15 au 20 février 2025. La charte du 26 mars 2025 a non seulement posé les jalons de la souveraineté pleine et entière du Niger sur le plan politique et économique, en nous permettant de nous réapproprier notre pays, ses immenses ressources naturelles et en définissant les valeurs devant régir notre société, mais aussi organiser nos pouvoirs publics et octroyer un délai raisonnable à notre gouvernement pour refonder notre République. Aussi, nous sommes en train de prendre toutes les dispositions pour mettre en place progressivement nos institutions, à l'instar de la Cour d'État installée le 16 novembre 2023, la Cour des comptes dont les membres ont prêté serment le 1er juillet 2025 et du Conseil consultatif de la refondation qui a tenu sa première session du 28 juin au 12 juillet de cette même année. C'est le lieu aussi de féliciter une fois de plus tous les acteurs qui ont permis l'aboutissement heureux de ce processus et les encourager à persévérer au service du Niger et des Nigériens. Mes chers compatriotes, comme nous pouvons le constater, il s'agit d'un chemin difficile que nous sommes en train d'aménager avec courage, détermination pour l'avenir. Mais il s'agit surtout du seul chemin en phase avec nos légitimes aspirations de liberté, de souveraineté et de développement certain dans l'avenir. Il s'impose donc à nous comme un choix rationnel, historique et de conviction. En effet, que l'on ne se méprenne pas, nous avons en réalité un choix à faire entre deux lignes directrices fondamentalement différentes. La première ligne directrice est celle du chaos programmé à moyen terme dans notre espace sahélien et notre soumission aux forces que nous connaissons à long terme et de façon définitive, cela dans la passivité et l'insouciance. C'est le choix de continuer à faire la politique comme par le passé. La politique qui consiste à soumettre notre pays à la volonté de la France et à faire du Niger une base militaire pour projeter des forces étrangères et à abandonner l'exploitation de nos richesses à quelques puissances étrangères qui entretenaient des relations de corruption et de parrainage avec certains de nos compatriotes. La deuxième ligne est celle du refus de la soumission et de continuer la même politique qui, en 65 ans d'indépendance octroyée, n'a produit que corruption, insécurité et misère. C'est le choix de la dignité dans l'honneur et pour l'avenir. La politique de défendre sans complexe et sans complaisance les intérêts du Niger. Elle consiste à ne soumettre le Niger qu'à la seule volonté des Nigériens et à nous approprier notre pays et l'audace de nous engager sur un nouveau chemin en rupture avec ce que nous avons expérimenté jusqu'à une date récente. Mes chers compatriotes, ce choix d'emprunter le chemin difficile qui est désormais le nôtre, nous l'avons fait ensemble et dans l'unité, en toute responsabilité et en ayant une claire conscience des enjeux et défis qui nous attendent. En effet, depuis que j'ai l'insigne honneur de présider à la destinée de notre cher pays, j'ai toujours tenté, lors de mes différentes prises de parole, de présenter dans la transparence l'exacte situation dans laquelle notre pays se trouve
en identifiant clairement les menaces, les jeux des acteurs, les enjeux et les défis. J'ai ainsi prévenu les Nigériens de toutes les difficultés auxquelles nous faisons face dans leur complexité pour mieux nous préparer au combat difficile mais victorieux que nous allons devoir mener dans la durée, Inch'Allah. J'ai sensibilisé les Nigériens sur la vaste campagne de désinformation contre notre pays dans le but de nous diviser, de jeter le discrédit sur nos institutions pour briser notre élan. C'est dans ce cadre que s'inscrit en effet toutes les pressions médiatiques qui consistent à exagérément amplifier tout ce qui est perçu comme un problème de gouvernance et à discréditer toute initiative de mon gouvernement. Mes chers compatriotes, pour ma part, j'estime que quelle que soit la difficulté à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui et seront confrontés à l'avenir, elle s'inscrit nécessairement dans la conjoncture de l'exercice du pouvoir d'État et reste liée à nos choix politiques, stratégiques actuels. Elle ne saurait par conséquent nous dévier de notre serment devant Allah et notre engagement devant le peuple nigérien de n'agir que de bonne foi pour et dans l'intérêt du Niger. Elle ne saurait annihiler le mérite des Nigériens qui ont décidé souverainement et définitivement de rompre avec toute domination et de s'engager véritablement dans la voie du développement endogène de leur pays. Labousaninu Zanchan Assani Halele du non. Du reste, fort de notre histoire plusieurs fois millénaire, de notre résilience à toute épreuve, notre solidarité agissante, de notre force de travail, de nos ressources naturelles réappropriées, de notre union sacrée et de nos aspirations communes, je reste convaincu que nous avons en nous et chez nous la détermination et le génie pour y faire face victorieusement. Mes chers compatriotes, parlant du travail, c'est le lieu d'encourager tous les Nigériens, quel que soit leur secteur d'activité, à se remettre véritablement au travail, car c'est le seul moyen de sortir de la pauvreté et développer notre pays. Aussi, à ce stade de mon allocution, j'aimerais rendre un hommage mérité à tous les acteurs, paysans, entrepreneurs et administrations qui portent avec courage et des résultats tangibles le programme de la grande irrigation. En effet, grâce à leurs efforts conjugués, à ceux du monde rural en général, pour la première fois au Niger, nous n'avons pas connu de situation dite période de soudure. Des informations qui ont été remontées par les canaux fiables du secteur, les produits alimentaires sont en effet largement disponibles sur l'ensemble du territoire national et à des prix abordables. C'est bien la preuve que le travail bien fait porte toujours de bons fruits et que nous sommes capables de réussir dans un délai raisonnable notre souveraineté alimentaire. J'aimerais également rendre un hommage à tous ceux qui se sont mobilisés pour le Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. Ce fonds a permis à notre pays de faire des réalisations importantes. Il s'agit là également d'une preuve supplémentaire que nous sommes capables, ensemble et dans la solidarité, de réaliser de belles choses. Aussi, j'encourage tous les Nigériens à persévérer dans ce sens pour le bien de notre pays. Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, j'aimerais, au terme de mon allocution, rassurer les Nigériens qu'en dépit de la conjoncture difficile que nous traversons et de l'adversité féroce auquel nous sommes confrontés, notre pays se trouve bien sur le bon chemin, celui de la dignité, de la souveraineté et du combat pour un avenir meilleur pour tous. Aucune difficulté, aucune épreuve, aucun obstacle actuel ou à venir
ne doit entamer notre engagement pour le Niger et entraver la réalisation de notre grand projet commun. C'est de la survie et de l'avenir de notre pays dont il s'agit. Je vous invite par conséquent à plus d'engagement et de travail pour réussir ensemble dans l'union et la solidarité. C'est cela notre part de responsabilité historique. Pour le reste, j'invite tous les Nigériens à intensifier les prières et doigts pour qu'Allah continue de préserver notre pays, qu'il nous gratifie d'une bonne saison de pluie et nous accorde la réussite dans tous nos projets pour le Niger et notre confédération AES. C'est d'ailleurs convaincu de l'importance de nos prières dans la réalisation de ce projet et tenant compte du contexte difficile du moment que j'ai instruit le gouvernement à restreindre les activités commémoratives de l'an 2 de l'accession du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie au pouvoir à des séances de lecture du Saint-Coran et de prières sur l'ensemble du territoire national pour qu'Allah continue à descendre sa rahma sur notre pays, à nous accorder un hivernage fécond et la réussite dans tous nos projets individuels et collectifs, Inch'Allah. Vive le Niger, vive la Confédération des États du Sahel, je vous